Tutti abbiamo bisogno di qualcuno che ci abbracci. È la persona la cosa più importante. Accade che a un certo punto ti senti a casa, un luogo dove si possa vivere. Noi siamo una famiglia, loro ci sono per noi. Perché l'aspettavano così? Perché credo in quello che dico. Questo e basta? Sì. Don Giussani ha generato un popolo e io faccio parte di questo popolo. L'avvenimento in cui Dio entra nella nostra esistenza e tutti, colpiti da una curiosità, sospendono per un istante l'ora e guardano dalla parte da cui viene il grido. Tutti abbiamo bisogno di qualcuno che ci abbracci. È la persona la cosa più importante. Accade che a un certo punto ti senti a casa, un luogo dove si possa vivere. Noi siamo una famiglia, loro ci sono per noi. Perché l'aspettavano così? Perché credo in quello che dico. Questo e basta? Sì. Don Giussani ha generato un popolo e io faccio parte di questo popolo. L'avvenimento in cui Dio entra nella nostra esistenza e tutti, colpiti da una curiosità, sospendono per un istante l'ora e guardano dalla parte da cui viene il grido. La civiltà dell'amore, fratelli e sorelle, costruite senza stancarvi mai questa civiltà. Lavorate per questo, pregate per questo, soffrite per questo.
Buonasera. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir et bienvenue. À cette rencontre ce soir, on sera enveloppé par les mots, car on est ici avec des grands auteurs qui travaillent avec les mots, mais surtout qui montrent l'irréductibilité de l'homme, de la personne. C'est un titre vraiment demandeur, ambitieux, qui résulte d'un échange de correspondance électronique que l'on a eu cet été. Et on a réfléchi sur la guerre, c'était inévitable. On a réfléchi sur les écrivains de la guerre. On a réfléchi aussi sur ceux qui nous ont raconté et qui ont décrit le mal de l'homme. Et puis j'ai envoyé un mail au grand Éric Emmanuel Schmitt, et j'ai envoyé le même mail aux grands écrivains et amis Daniele Mencarelli. Et dans ces mails, j'avais indiqué une citation de Simone Weil, philosophe immense que mon père m'a fait connaître aimer quand j'étais enfant, qui dit: il y a, depuis la petite enfance jusqu'à la tombe, au fond du cœur de tout être humain, quelque chose qui, malgré toute l'expérience des crimes commis, souffert et observé, s'attend invinciblement à ce qu'on lui fasse du bien et non du mal. C'est cela, avant toute chose, qui est sacré en tout être humain. C'est un extrait tiré de La personne et les sacrés. La littérature nous parle de cette invincible quête du bien. Donc, on va commencer par là. Un enfant malade de cancer s'adresse à Dieu en lui écrivant: Et ce soir, on va commencer par une lecture tirée de Oscar et la Dame Rose par Éric Emmanuel Schmitt. Sai, Oscar, Tu sais, Oscar, tu vas mourir un jour. Mais tes parents, ils vont mourir aussi. J'étais étonnée par ce qu'elle me disait. Je n'y avais jamais pensé. Oui, ils vont mourir aussi, tout seuls. Et avec le remords terrible de n'avoir pas pu se réconcilier avec leur seul enfant, un Oscar qu'ils adoraient. Dites pas de choses comme ça, mamie Rose. Ça me fout le cafard. Pense à eux, Oscar. Tu es un garçon très intelligent. Mais tu n'as pas compris qu'il n'y a pas que toi qui meurs. Tout le monde meurt. Tes parents, un jour, moi, un jour. Oui, mais enfin, tout de même, je passe devant. C'est vrai, tu passes devant. Cependant, est-ce que sous prétexte que tu passes devant, tu as tous les droits et le droit d'oublier les autres? J'ai compris, mamie Rose. Appelez-le. Voilà, Dieu, la suite, je te la fais brève parce que j'ai les poignets qui fatiguent. Mamie Rose a prévenu l'hôpital, qui a prévenu mes parents, qui sont venus chez Mamie Rose. Et on a tous fêté Noël ensemble. Quand mes parents sont arrivés, je leur ai dit: excusez-moi, j'avais oublié que vous aussi un jour vous allez mourir. Je ne sais pas ce que ça leur a débloqué, cette phrase. Mais après, je les ai retrouvés comme avant. Et on a passé une super soirée de Noël.
Merci. Merci, Matteo Bonanni. Alors, commençons par là. Je suis avec Eric Emmanuel Schmitt, donc dramaturge, écrivain, réalisateur et scénariste. Commençons par cet extrait, par cette réflexion très connue, même en Italie. C'est un livre à grand succès, Oscar et Mamie Rose, et c'est une réflexion sur la maladie chez l'enfant, sur la douleur innocente, mais aussi sur la mort. Et alors, est-ce que, donc, la première question qui concerne l'homme et son irréductibilité est la suivante. L'individu n'est-il donc pas réductible à sa propre mort? J'ai écrit Oscar et la Dame Rose parce que j'ai accompagné des gens proches dans la maladie et dans la mort. Et je me suis rendu compte que souvent je réagissais mal dans ces moments-là parce que je ne voyais plus la personne, je voyais la maladie devant la personne. Je ne voyais plus la personne, mais la mort qui venait. Et ça nous arrive à tous d'être incapables de communiquer avec quelqu'un qui est très malade ou qui est en train de partir, parce que nous avons peur. Et comme j'ai été obligé dans ma vie de vivre ces expériences-là très longtemps, j'ai réappris à regarder toujours la personne, malgré la maladie ou malgré la mort. Et pour moi, la personne, c'est-à-dire cette chose unique, individuelle, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Et je dirais presque que la fragilité, la vulnérabilité rendent la personne encore plus fragile. Je crois que ce qui me fait aimer les êtres humains, c'est que je sais qu'ils sont fragiles. La vulnérabilité de l'autre multiplie l'affection que je peux avoir pour les autres. Depuis que je pense que je ne suis plus immortel et que les autres ne sont pas immortels, je suis plus aimant. Voilà. Donc je ne pense pas du tout que la pensée de la mort est une pensée déprimante. C'est au contraire une pensée enrichissante. Alors vous savez, les philosophes anciens disaient « il faut se souvenir tous les jours qu'on est mortel ». Moi, je crois qu'il faut changer cette phrase pour dire exactement la même chose avec des termes contemporains. Il faut se souvenir chaque jour qu'on est vivant. Vivant, ça veut dire fragile. Et cette fragilité, je l'aime passionnément. Io vivo in una città. Je vis dans une ville, Rome, où la mort est toujours présente. Elle n'est jamais entre parenthèses. Et à mon avis, c'est l'une des rares villes du monde où la mort n'est pas oubliée. C'est-à-dire que il y a des villes frénétiques, belles, magnifiques. Et je remercie Dieu pour ça, de cette sorte de souvenir constant. Mais après 2 ans de pandémie et avec la guerre en cours aujourd'hui, on a l'impression d'entendre dire que la mort nous rappelle à chaque instant que l'homme est méchant, que l'homme a des limites, est fini. C'est-à-dire, l'homme, en fait, ne trouve aucun sens dans sa vie. Je crois que rien n'a changé. On est simplement plus conscient aujourd'hui de notre condition qu'à d'autres moments de l'histoire. Il y a des moments où on oublie que les nations ont une histoire, que les nations s'affrontent. On vient de s'en souvenir. On a cru qu'on vivrait dans la paix perpétuellement. Or, l'histoire ne s'arrête jamais. Pour moi, rien n'est neuf dans ce qui se produit, malheureusement. Je pense que l'homme ne progresse pas. Les sciences progressent, les techniques progressent, mais l'homme, non. Un homme d'aujourd'hui n'est pas plus moral que Platon, Aristote ou Emmanuel Kant. Non, je pense que l'homme ne progresse pas, et je pense en plus
que le moteur du progrès, c'est le mal. C'est-à-dire qu'il faut que les hommes déclenchent des apocalypses pour tout d'un coup faire en sorte que ça aille mieux. Il faut des guerres mondiales pour créer des sociétés des nations. Il faut des pandémies pour développer l'Organisation mondiale de la santé. Il faut des catastrophes écologiques pour que les gens prennent conscience du changement de climat. Je crois donc que les hommes ne sont pas... les hommes ensemble, en société, ne veulent pas le bien. Ils veulent éviter le pire. C'est-à-dire que je crois que le moteur du progrès n'est pas le désir du bien, mais la volonté d'éviter le pire. Donc il faut toujours que le mal arrive pour que l'humanité progresse. Voilà. Je suis un optimiste tragique. Voilà, un optimiste tragique parce que le moteur du progrès, c'est le mal. Mais le mal nous fait progresser. Cécile Saunders, une Anglaise, a inventé donc les hospices, ces hôpitaux pour les malades terminaux, car elle avait vu que les médecins du 19e siècle, chaque fois que l'homme n'avait plus aucune espérance de vie, c'était comme un homme fini, même comme patient. Donc il était ignoré, négligé. Et à cette époque-là, il n'y avait pas de soins palliatifs. Et donc elle a mené une bataille et a lutté pour montrer que même si ces gens avaient déjà un destin bien tracé, avaient quand même une valeur. C'était encore des personnes, des individus, comme vous avez dit. Aujourd'hui, il y a peut-être cette attention d'un certain point de vue, même si les lois nous poussent vers la fin de la vie, comme si c'était une décision qui revient à chaque individu. Il a une double fonction. Guérir quand il peut, mais toujours prendre soin de l'autre. Et je crois qu'il y a des moments dans l'histoire où la médecine fait de tels progrès qu'elle devient inhumaine. Aujourd'hui, vous avez des médecins qui lisent des statistiques devant une personne en oubliant que c'est une personne. Et c'est très grave. Et je pense qu'il ne faut pas que les progrès de la médecine soient aussi le progrès de la déshumanisation du soin. Alors, je crois que dans notre époque, il y a tout. Il y a à la fois une grande déshumanisation, puisque la médecine devient très technique, et lit des statistiques, et peut avoir accès à des analyses qui étaient inconnues avant. Mais en même temps, il y a un risque, c'est que ça déshumanise la relation avec l'autre. Et là, je crois que ça dépend vraiment des personnes. Il y a des médecins aujourd'hui qui sont toujours des grands humanistes, des gens qui savent parler à quelqu'un qui est malade. Et leur parole déjà fait du bien. Parfois même leur parole guérit. Et ça me paraît très, très important. Moi, c'est pour ça que j'avais écrit Oscar et la Dame Rose, le livre dont vous avez entendu un extrait. Dans mon livre, l'enfant ne guérit pas. Les médecins, l'équipe médicale est en échec thérapeutique. Et c'est l'enfant qui va leur apprendre qu'il est toujours là, même si on ne va pas le guérir, et qu'on doit prendre soin de lui parce qu'il est une personne. Et au fond, c'est l'enfant qui apprend à ceux qui l'entourent à rester humain, à rester relié avec lui. Et moi, je suis très content parce que, par exemple, en France, maintenant, aujourd'hui, quand on fait des études de médecine, on lit Oscar et la Dame Rose dans les études de médecine parce que ça parle de la façon dont le patient, ici en plus un enfant, vit ce moment de soins et vit aussi l'échec thérapeutique. Parce que vivre, c'est aussi vivre l'échec. Si on n'est pas capable de vivre ses échecs et sa faiblesse, on ne vit pas. Donc, il n'y a pas de fin facile ou de fin heureuse, mais il y a quand même une fin importante.
Oscar. Oui, dans le texte. Souvent, les gens me reprochent de ne pas avoir fait guérir l'enfant à la fin. Et je leur explique que je ne suis pas un auteur américain qui fait une happy end. Et ce que je veux montrer dans cette histoire, c'est qu'il faut être capable d'être malade. Parce que être malade, c'est être vivant. Et donc, il faut savoir être vivant en étant faible, malade. C'est ça la vraie leçon. Être malade, ce n'est pas toujours guérir. Et puis, pour moi, Oscar, c'est une métaphore de nous tous. C'est-à-dire que lui, il a quelques jours à vivre, mais nous avons des mois, des années, des décennies, mais aussi, ça nous attend. Donc, le problème, c'est pas de devenir fort pour supprimer la mort, mais d'accepter la condition humaine et d'avoir la force d'être faible. Voilà, et c'est pour ça qu'il n'y a pas de happy end, parce qu'il n'y a jamais de happy end. Grazie. Grazie. Merci, merci beaucoup. Allora adesso... Maintenant, on passe à une autre histoire, une autre page qui va nous aider. Et grâce à nos comédiens, Giampiero Bartolini et Matteo Bonanni, on va écouter d'autres mots. Dalla Casa degli Sguardi di Extrait tiré de La Maison de Regard, La Casa degli Sguardi par Daniele Mencarelli. À la hauteur de la baie vitrée, un style art nouveau, se trouve de jaune. La mère tient un enfant dans ses bras, tandis que le père joue avec lui, indiquant du doigt la fontaine du jardin intérieur, et le faisant rire avec des grimaces et en tirant la langue. Quand je suis plus qu'un seul mètre de distance d'eux, les deux parents se retournent, et avec eux l'enfant. Mon pas perd son rythme, mon souffle aussi. Le petit aura 3 ans, et à part ses yeux, son visage n'existe plus. Au lieu du nez et de la bouche, il n'y a que des trous de chair rouge. Je vise mes yeux au marbre du sol, je leur passe à côté sans plus les regarder. En préparant mon chariot dans la réserve, je me rends compte que j'en peux plus. Vraiment plus. De cet hôpital, avec tous ces enfants malades, boiteux, informes, morts, assez. Je fume une cigarette, puis une autre. Je traîne en espérant que le jeune couple et leur fils défiguré soient partis. Le rire de l'enfant dépasse tout. Ils sont toujours là. Aujourd'hui, cependant, ils ne sont pas seuls. Avec eux, il y a une nonne, âgée, penchée en avant, son visage frôlant celui affreux de l'enfant. Tel petit chouchou de papa et maman, n'est-ce pas? Elle prend l'une de ses petites mains et l'embrasse. Il est peut-être chatouillé, éclat de rire. La nonne dépasse sûrement 80 ans. Son visage est jauflu, blanc comme du lait. Alors, t'es pas seulement mignon, t'es aussi gentil. Ça te plaît comme ça? Elle passe à nouveau la petite main sur sa bouche, puis sur son menton, pour son plus grand plaisir. Puis la nonne se redresse, regardant le père et la mère. Mais n'entendez-vous pas son rire? C'est pas un rire d'argent. Il a de l'or vivant. Elle l'embrasse, sans se soucier de son visage, de rien. Je continue à pousser mon chariot avec les seaux et le balai. Je suis abasourdie. J'arrive pas à comprendre, à décrypter. J'ai vu quelque chose d'humain et en même temps d'étrange, comme un rituel venu d'un pays lointain. J'arrive pas à trouver en moi les outils pour traduire tout ça dans ma langue.
Merci. Daniele Meccarelli, écrivain et poète. Il a écrit cette page autobiographique tirée du premier livre de sa trilogie, La Maison de Regard. Et alors je lui demande, à quel point est-il humain de chercher le bien là où le bien semble être refusé? Je vais commencer par la rencontre avec la nonne, parce que la rencontre avec la nonne est la rencontre de ma vie. Les trois romans autobiographiques existent grâce à cette nonne et à sa contribution de ma vie. Il y a une réalité que j'ai toujours cherchée sans le savoir. Il y a une réalité plus grande que moi qui me fait voir quelque chose. Et c'est la chose que j'étais en train de chercher. Par rapport au bien, j'ai toujours cherché le bien. On parlait de Whale. Je l'ai toujours trouvé dans les lieux qui peut-être ne sont pas adéquats à la production du bien. Et là, je pense à un grand poète. Moi, je viens de la poésie. J'en ai parlé avec Eric. Camillo Sbarbaro, un grand poète italien qui, à mon avis, est négligé et complètement oublié. Lui, il parle du vrai mal de l'homme contemporain. Et le vrai mal est l'habitude. Et donc, être très loin du bien et du mal, qu'on ne sait même pas les reconnaître. On ne sait même pas reconnaître le bien et le mal. Et là, je pense à des situations que peut-être vous connaissez bien, où je suis une chose qui ne cherche pas, qui n'a pas d'ambition pour le bien et le mal. Et sur ça, je suis tout à fait d'accord avec Eric quand il dit que l'homme a besoin d'un réveil terrible, d'être réveillé. Il a besoin de moments où le bien, par l'horreur, et ça c'est assez drôle, c'est une relation assez drôle, l'homme arrive à trouver le triomphe du bien par les lépreux. À travers les lépreux, nous, on redécouvre le bien. Mais nous avons besoin de ce type de réveil. Parce que sinon, on risque de nous fermer dans un appartement de luxe où on se raconte des histoires comme des hommes qui sont contents d'avoir des habitudes. Et ça, c'est vraiment le mal, c'est la médiocrité de notre époque. La négation du bonheur, la négation de la beauté. Elle est différente par rapport à ce qu'elle semble, c'est-à-dire ça ne se passe pas en effaçant les choses, mais ça se passe par l'indifférence, l'ignorance, l'éloignement. Oui, ou bien dans un article que j'ai écrit il y a quelque temps, j'ai parlé de la dictature du bonheur. Parce que cette habitude et donc cette non-disponibilité à vivre notre fragilité au fil du temps a été associée à beaucoup de choses à acheter qui nous promettent de donner quelque chose. À mon avis, l'homme n'est pas fait pour le bonheur auquel on pense. L'homme est fait pour embrasser sa fragilité et pour trouver des moments de bonheur, d'amitié, de gaieté, de joie qui nous permettent de continuer. Aujourd'hui, nous avons une idée très toxique du bonheur, je trouve. Je rencontre beaucoup de jeunes et on parle du bonheur comme une terre dans laquelle il faut arriver, y mettre un drapeau et y vivre. L'happy ending, c'est les mauvais films américains, mais ça, c'est du happy ending, ça, c'est pas nous. Mais il y a quelque chose
dans ton art de laquelle tu parles toujours. L'autre, cet enfant et cette nonne, comme tu dis, sont un réveil, mais ils sont l'autre, quelque chose qu'on ne s'attend pas, l'imprévu. Je crois que dans l'homme, il y a la quête du bonheur. Moi, je le cherche et je le trouve dans les endroits les moins adéquats, mais je sais exactement où se trouve mon mal. Et mon mal se trouve en moi et dans mon pas. Donc, dans ma vie, l'autre a toujours été le seul moyen pour ne pas mourir contre le seul ennemi que je connais, qui c'est moi-même. J'ai fait beaucoup de rencontres, j'ai beaucoup vécu, j'ai eu beaucoup d'expériences et je ne connais aucune personne qui peut me faire plus du mal que moi-même. On va faire un pas en avant. On va parler d'un autre thème, même si ce que tu as dit, en fait, nous introduit à l'extrait qu'on va écouter maintenant. On va vous écouter un petit peu de théâtre, une pièce de grand théâtre par Eric Emanuel Schmidt. Alors, je demande aux acteurs de venir sur scène. Ça, c'est un extrait tiré de Le Visiteur par Eric Emanuel Schmidt. Milasha. Vous me quittez? Je n'étais jamais quittée. Je vous verrai plus, autant que vous le voudrez, mais pas avec les yeux. Et comment? J'étais là, Freud. J'ai toujours été là, cachée. Et tu ne m'as jamais trouvée. Et tu ne m'as jamais perdu. Et lorsque je t'entendais dire que tu ne croyais pas en Dieu, j'avais l'impression d'entendre un rossignol qui s'est plaigné de ne pas savoir la musique. Docteur Freud, vous allez partir. Amenez le plus de gens possible avec vous. Sauvez-le. Bonsoir. Vous restez. J'ai dit bonsoir, Freud. Pas de question. Quelle faiblesse, Freud. Vous n'allez pas sortir par la fenêtre, comme un homme, comme un escroc. Vous allez disparaître, là, devant moi, sous mes yeux. Le pire, toujours le doute, le pire. Se rapproche de la fenêtre et puis en regardant Freud dans les yeux, fait en sorte que comme bougé par un pouvoir invisible, donc se détache. Bonsoir. Et Freud va prendre un pistolet et puis le pointe vers l'inconnu, l'étranger. Je vais tirer. Ah oui, oui, je vais tirer. Ah oui, bien sûr. Si j'étais ce fou qui s'échappa ce soir, c'est Walter Oberzeit, ou tout bien cet homme qui chaque après-midi poursuit Anna dans ses activités et vous feriez un cadavre. Une balle? Bam, un mort. Pensez, docteur Freud. Perdre la foi et la liberté au même instant, et puis finir dans une prison pour meurtre. Le pari en vaut-il la peine? J'ai confiance, vous ne tomberez pas, alors restez-en là. La foi de scénario de foi, pas de preuves. J'en ai assez que vous vous moquez de moi. Bon, si vous étiez le diable, vous vous comporterez de la même façon. Ceux qui se manifesteraient clairement comme Dieu ne seraient pas Dieu, mais seulement le roi du monde. Je m'enveloppe d'obscur. J'ai besoin du secret. Sinon, que vous resterez-il à décider? Je suis un mystère, Freud, pas une énigme. Je ne suis pas converti. Toi seul peux te convertir. Vous êtes libre. C'est toujours l'homme qui fait parler des voix. J'ai rien gagné. Jusqu'à ce soir, tu pensais que la vie était absurde. Désormais, tu sauras qu'elle est mystérieuse.
Merci. Vous avez compris quel est le thème qu'on va aborder maintenant. Parmi vos nombreuses œuvres, et il y a ce chef-d'œuvre, je le dis, si vous n'avez jamais vu ça, sur iPlay en Italie, il y a une très belle édition et c'est une pièce de théâtre où vous imaginez que le grand Sigmund Freud reçoit la visite de Dieu sous la forme d'un mystérieux visiteur dans sa maison de Vienne. Et juste à la veille, descend de part et pour fuir l'invasion nazie. Et ainsi, vous avez exprimé de façon artistique le désir irréductible qui existe dans le cœur de chacun d'entre nous, c'est le désir de Dieu. Et même tout athée, donc, connaît cette soif d'infini. Pièce, un soir, en regardant la télévision, je regardais le journal de 20 heures, le journal des actualités. Et ce jour-là, je n'écoutais pas avec mon intelligence, j'écoutais avec mon cœur. Donc j'étais très bouleversé par tout ce que j'apprenais, toutes les horreurs qui s'étaient perpétrées dans le monde. Et à la fin du journal, j'étais en larmes. Et je me suis dit, si Dieu regarde le journal de 20 heures, il doit déprimer. Et tout de suite, je me suis dit, si Dieu déprime, qui peut-il aller voir? Et j'ai imaginé Dieu sur le divan de Sigmund Freud. Et je me suis dit... Et je me suis dit, ça serait une rencontre extraordinaire puisque Freud ne croit pas en Dieu et Dieu ne croit pas en Freud. Parce que Dieu n'a pas de parents, de complexe d'Édipe, d'inconscient, de pulsion, de censure, etc. Et je me suis dit, ces deux êtres n'ont rien en commun, donc ils ont beaucoup de choses à se dire. Et c'est comme ça que j'ai écrit la pièce. Et en fait, c'est effectivement une pièce qui se pose la question comment croire dans un monde où il y a autant de douleur, de mal et d'injustice. C'est la question du mal qui m'interroge. Et vous savez, en philosophie, il y a quelque chose qui s'appelle la théodicée, c'est-à-dire le procès de Dieu. Et bien, effectivement, Freud va faire le procès de Dieu, mais Dieu va lui répondre. Et je me suis dit que ce qui était intéressant, c'est que tout homme se retrouverait dans cette pièce, celui qui croit comme celui qui ne croit pas. Mais en même temps, tout homme serait obligé d'entendre la parole de l'autre. L'athée est obligé d'entendre celui qui croit et le croyant est obligé d'entendre celui qui ne croit pas. Et pour moi, c'est ça qui est très très important, c'est toujours de nous rassembler, nous tous les hommes, autour des questions. Parce que je crois que ce que nous avons en commun, ce sont des questions. Nous avons tous les mêmes questions. Pourquoi vivons-nous? Pourquoi partons-nous un jour? Est-ce que nous devons aimer? Est-ce que nous aimons bien? Est-ce que nous aimons mal? Est-ce que nous sommes dans le juste ou dans la faute? Voilà, nous avons tous les mêmes questions. Mais nous avons tous des réponses différentes. Et ces réponses, elles nous rendent singuliers. Et puis parfois, elles nous opposent. Et parfois même, la différence de nos réponses crée la guerre. Et moi, je crois que la solution, c'est toujours de remonter à la question. Pour moi, c'est ça, la fraternité humaine,
c'est être frère en question. Voilà. Et l'humanisme, pour moi, c'est ça. L'humanisme, c'est le partage des mêmes questions. Et à ce moment-là, voilà, nous sommes unis par nos questions. Après, nous sommes séparés par nos réponses. Mais nous sommes d'abord unis par nos questions. Donc c'est très très important pour moi de distinguer la croyance et le savoir. C'est ce qu'on a entendu ici à la fin de la pièce, où le visiteur en partant dit tu n'auras pas de certitude, tu es libre de choisir de croire ou de ne pas croire. Et ça, c'est très très important pour moi parce que moi, je suis quelqu'un qui croit en Dieu, mais je ne confonds pas croire et savoir. Si vous me demandez est-ce que Dieu existe, je vous réponds je ne sais pas, mais je crois que oui. Si vous posez la même question à un athée, il va répondre je ne sais pas, mais je crois que non. Et si vous posiez la question à ma mère, elle vous répondait je ne sais pas et je m'en fous. C'est-à-dire que je crois qu'en fait nous sommes tous agnostiques. Agnosko en grec, ça veut dire je ne sais pas. C'est-à-dire qu'il y a des agnostiques croyants, comme moi, des agnostiques athées et des agnostiques indifférents. Mais on est tous frères en agnosticisme. Parce que Dieu n'est pas un objet de savoir. On ne trouve pas Dieu au bout d'un raisonnement mathématique ou d'un raisonnement philosophique. On ne trouve pas Dieu derrière la lunette d'un microscope ou d'un télescope. Dieu ne se prouve pas. Dieu, il s'éprouve, il s'expérimente. Voilà. Donc, c'est pour moi, c'est très très important de dire, voilà, je ne sais pas, mais je crois. Et, voilà. Et pour moi, la foi, c'est une façon d'habiter l'ignorance, une façon de vivre l'ignorance. Quand je ne croyais pas en Dieu, je vivais dans l'ignorance avec angoisse, une immense angoisse. Et maintenant que je crois en Dieu, je vis dans l'ignorance avec une intense confiance. Voilà. Et ma confiance n'a aucun doute. Elle est immense, elle est puissante, mais ce n'est pas un savoir. Je ne peux pas la communiquer. J'aimerais être contagieux, mais c'est impossible. Voilà. Et ce que raconte le visiteur, c'est ça. Voilà. Nous sommes libres de croire ou de ne pas croire, mais il n'y a aucun argument décisif contre Dieu ou pour Dieu. Mais il y a un aspect dans les visiteurs qui concerne la façon de raconter l'amour pour l'incarnation, le titre même. Donc, Dieu nous rend visite et nous laisse avec cette certitude, avec notre liberté, mais il nous aime. Et dans vos œuvres, je pense aussi à l'ouvrage sur Hitler, magnifique, que vous avez écrit. Freud aussi a été aimé par Dieu. Et quand on voit la pièce, l'on pense. Et quand vous dites, si Dieu donc se manifestait comme Dieu, ne serait pas Dieu, c'est le roi du monde. Mais moi, je suis là parce que j'aime votre liberté. Vous êtes libre. Donc, en fait, il s'agit d'une annonce. Vous communiquez une annonce. Que Dieu a fait les hommes et le monde pour la raison absurde qu'il fait tout faire,
par amour. Voilà. Et donc cet amour, il nous laisse la place d'être libre. Voilà. Dieu n'a pas fait des automates. Nous ne sommes pas des automates. Nous sommes dans l'ignorance et la liberté. Et finalement, le respect de Dieu pour ces créatures, c'est de leur avoir donné l'ignorance et la liberté. Grazie. Merci. Je pense que c'est l'un des thèmes les plus débattus. C'est un thème passionnant. C'est le thème ultime. Et comme Schmitt le disait, c'est le thème concernant les grandes questions, les questions qui habitent le cœur de l'homme. Alors, on passe à Mincarelli et il se pose la même question, mais de façon différente. Alors, donc, on va lire un autre extrait de Toujours à venir. J'aimerais avoir le courage d'avouer à Anna Maria ce que Dieu est dans ma vie. Pas exactement lui, mais le désir de lui. Je voudrais qu'elle ressente ce que j'ai à moi. Détourner sa main du volant et la placer au centre de ma poitrine. Lui dire sans aucune honte, je l'ai en moi comme un chien qui a perdu son maître, avec cette nostalgie, comme s'il avait vécu avec lui. Et il le cherche partout. À certains moments, l'odeur du maître devient plus intense, puis tout se transforme en une amoureuse présence. Mais ce ne sont que des éclairs, des brûlures de lumière. Dans ces instants-là, je vois la main qui a planté les arbres. Je ne dirai rien du tout à Anna Maria. C'est autre chose maintenant qui me coupe le souffle. Si je me retrouve à prier maintenant, si je regarde le toit de mon 126 en répétant des mots dans ma tête, ce n'est pas pour elle, mais pour la terreur que ces instants ne sont qu'une illusion. Dieu, s'il te plaît, ne me fais pas le tort de ne pas exister. Daniele Mincarelli. Dans son roman, il raconte son retour à la maison quand il avait l'âge de 18 ans. Anna Maria, c'est l'une des personnes que vous rencontrez. Vous n'êtes pas croyant, toutefois, vous ressentez un besoin irréductible d'infini. Comme si, quelquefois, dans votre existence, on a ce besoin, vraiment. Oui, c'est une réflexion provocatoire, mais la vraie question qu'il faut se poser, c'est comment est-ce que nous aimons? C'est-à-dire que dans ma vie, la limite naturelle de l'amour est la question sur le sens de l'amour. J'aime quelque chose qui va mourir, mais mon amour est un instinct. C'est quelque chose qui est plus grand par rapport à toutes les autres choses. Donc, la question ambitieuse est comment et à quel point est-ce qu'on aime? Parce que la question sur la foi est tout à fait liée à l'amour. Et il n'y a pas d'amour sans une question sur le sens. Peut-être, je ne suis pas comme Eric, et je ne peux pas vivre et à m'abandonner, ce mot merveilleux, à m'abandonner, j'arrive pas à m'abandonner à cette forme d'ignorance qui me permet de croire sans savoir. Et pour une autre raison qui, à mon avis, est tout à fait importante et qui est aussi important au niveau civil pour les gens qui veulent raconter le monde, dans cet extrait qu'on a lu, le
garçon presque commence à prier tout en regardant le toit de la voiture 126 d'Anna Maria. Et après, il y a la main qui a planté les arbres. Mais je crois qu'aujourd'hui, pour dénicher l'homme, il est plus utile, et c'est ce que la littérature a fait, raconter et mettre en scène le rien. J'ai rencontré beaucoup d'étudiants, j'ai visité plusieurs écoles et beaucoup d'entre vous, peut-être les professeurs et les étudiants le savent. Avec les professeurs, les étudiants et avec les étudiants, je fais des rencontres le soir. Et moi, j'adore mettre en scène le rien. J'adore construire le vertige sans sens qui est le rien, le néant. Pourquoi est-ce que la dernière thèse, c'est pourquoi est-ce qu'un météorite a mené de l'eau? Cet organisme unicellulaire qui commence à progresser à un certain moment prend connaissance de soi-même et dans très peu de temps, il se trouve dans une salle avec des milliers de personnes à parler de tout et de rien. Mais il faut faire attention, ça c'est l'origine. Le destin, c'est le même. Et donc, tout ce que vous avez créé, vos enfants, les livres d'Éric, les miens, toute la musique, moi, j'adore la musique. Toute la musique que l'homme a créée est bien. Tout cela, cela mène à une conscience dans quelque chose qui n'a pas de sens. N'avait pas de sens avant, n'a pas de sens maintenant, ne va pas l'avoir après. Et mettre en scène le rien, c'est une façon pour développer la rébellion naturelle qui est basée sur l'agnosticisme et qui nous mène à chercher Dieu. Il faut raconter le rien aujourd'hui, parce que ce qui est raconté aujourd'hui est le récit de des milliers de cultes et de facettes qui ne sont pas le rien. Le rien, le néant, c'est l'abysse. Et l'abysse, il faut le voir, il faut le toucher. Et dans ma vie, mon plus grand ennemi est moi-même, je disais tout à l'heure, et j'ai jamais été capable de me soustraire à cette voix interne, maligne, qui tombe, je ne sais pas si du haut ou si ça vient du bas, et qui, devant moi, me montre l'existence et l'existant créé par le néant. Et voilà pourquoi, très souvent, j'ai toujours cherché le contraire. Alors, quand vous parliez de cette recherche du rien et du néant, et après on va passer à une autre histoire, tu parlais de cette quête du rien, là, je me suis rappelé de ce que Schmitt a dit au début sur la mort. Une comparaison auquel l'homme contemporain veut se soustraire. L'autre chose à laquelle j'ai pensé, c'est le commentaire du grand philosophe Emanuele Severino, qui disait toujours qu'à son avis, Leopardi raconte le rien solide, le néant solide de la vie. Oui, tout à fait. Cet homme, cette sensibilité qui va entre les deux sensations, c'est l'homme de l'infini. Donc, c'est l'homme qui sent le vent qui arrive, qui ressent le vent qui arrive, et c'est l'homme qui ressent la présence de Dieu, et c'est l'homme du poème La Ginestra. On va faire un pas en avant, et malheureusement, c'est le dernier pas, mais on n'a plus de temps, alors je vais appeler
l'acteur sur scène qui va nous lire cet extrait d'un roman très célèbre de Erich Emanuel Schmidt, Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran. Ouvrez, police! Je me suis dit, ça y est, c'est fini. Je suis trop menti, ils vont m'arrêter. J'ai mis une robe de chambre, j'ai déverrouillé tous les verrous. Ils avaient l'air beaucoup moins méchants que je l'imaginais. Ils m'ont même demandé poliment s'ils pouvaient entrer. C'est vrai que moi, je préférais aussi m'habiller avant de partir en prison. Dans les salons, l'inspecteur m'a pris par la main et m'a dit gentiment, « Mon garçon, nous avons une mauvaise nouvelle pour vous. Votre père est mort. » Je ne sais pas, sur le coup, ce qui m'a le plus surpris, c'est la mort de mon père ou le vouvoiement du flic. En tout cas, j'en suis tombé assis dans les fauteuils. Il s'est jeté sous un train près de Marseille. Ça aussi, c'est curieux. Allez faire ça à Marseille. Des trains, il y en a partout. Il y en a autant, sinon plus, à Paris. Décidément, je ne comprendrai jamais mon père. Tout indique que votre père était désespéré et qu'il a mis fin volontairement à ses jours. Un père qui se suicide. Voilà qui n'allait pas m'aider à me sentir mieux. Finalement, je me demande si je ne préférais pas un père qui m'abandonne. Je pouvais au moins supposer qu'il était rongé par le regret. Les policiers semblaient comprendre mon silence. Ils regardaient la bibliothèque vide, l'appartement sinistre autour d'eux, en se disant que, ouf, dans quelques minutes, ils l'auraient quitté. Qui faut-il prévenir, mon garçon? Là, j'ai eu enfin une réaction appropriée. Je m'ai levé et allé chercher la liste de 4 noms qu'il m'avait laissés en partant. L'inspecteur l'a mise dans sa poche. Nous allons confier ces démarches à l'assistance sociale. Puis il s'est approché de moi avec des yeux de chien battu. Et là, j'ai senti qu'il allait me faire un truc tordu. Maintenant, j'ai quelque chose de délicat à vous demander. Il faudrait que vous reconnaissiez le corps. Ça a joué comme un signal d'alarme. Je me suis mis à hurler, comme si on avait appuyé sur le bouton. Les policiers s'agitaient autour de moi et cherchaient l'interrupteur. Seulement, pas de chance, l'interrupteur, c'était moi. Et je ne pouvais plus m'arrêter. Monsieur Ibrahim a été parfait. Il est monté en entendant mes cris. Il a tout de suite compris la situation. Et il a dit qu'il irait, lui, à Marseille, pour reconnaître le corps. C'est un moment dramatique de cette histoire, car ce garçon, Moïse, a une amitié avec M. Ibrahim et ça arrive au moment de recevoir cette nouvelle tragique de la mort de son père. Alors on voit la mort, la fragilité humaine, mais il y a quand même quelque chose qui fleurit dans cet ouvrage magnifique d'Erich Emanuel Schmidt. Il y a quelque chose qui fleurit, qui voit le jour, qui bourgeonne. C'est l'amitié, et on le retrouve déjà dans les titres, c'est l'autre, la relation. Moïse a un père qui n'était pas fait pour être père. Et Monsieur Ibrahim n'a pas eu d'enfant, mais il est fait pour être père. Voilà. Et finalement, c'est Monsieur Ibrahim qui va devenir le père choisi par Moïse. Voilà. Et souvent dans la vie, c'est comme ça. Nous jouons le rôle d'un père ou d'une mère pour quelqu'un qui n'est pas notre enfant. Ou nous jouons parfois le rôle d'un fils ou d'une fille ou d'un frère, alors qu'il n'y a pas de lien de sang. Pour moi, c'est très très important de montrer que l'amour
se déplace au-delà des liens de sang. Parce que souvent le sang, c'est juste de la de la fatigue et de l'habitude. Moi, l'autre jour, j'ai rencontré quelqu'un qui me dit moi et ma femme, nous sommes mariés depuis 30 ans. Et je lui dis, c'est de la paresse ou c'est de l'amour? C'est-à-dire, voilà, il faut que la relation soit forte, vivante. Et moi, c'est ce que j'aime raconter dans mes livres. Mes livres sont toujours des histoires de rencontres, des rencontres qui sont salvatrices. Parce que je crois vraiment que nos vies sont faites de rencontres. C'est ce que disait Daniel et ce qui est dans tous ses livres. La vie est faite de rencontres. Et qu'est-ce que c'est une rencontre? C'est quelque chose qui crée un avant et un après. Alors je pense que nous avons tous eu des rencontres qui ont créé un avant et un après. Et moi j'essaye toujours de raconter ça dans mes livres. Et dans mes livres, ce ne sont pas des héros qui se rencontrent. C'est toujours des êtres faibles. C'est toujours des êtres en situation difficile. Et c'est la rencontre qui va les rendre forts. Voilà. Moi, je pense qu'on est faible tout seul, mais qu'on est fort à deux. Grazie. Merci. C'est la dernière question que je vous pose. Et il y a le journaliste de Le Monde qui vous a rendu visite. Il a écrit un grand livre, l'Évangile selon Pilate. Et ce journaliste vous a conseillé de ne pas révéler que vous êtes chrétien. Est-ce que vous voulez raconter cette anecdote, s'il vous plaît, au peuple du meeting? Tous les intellectuels français se sont construits historiquement dans une séparation avec l'Église. C'était sans doute très utile à un moment, utile à la fois pour les intellectuels et pour l'Église. Mais maintenant, nous sommes dans un autre monde. Et il n'y a plus à prendre cette distance. Mais il est resté un préjugé dans la tête des intellectuels français. Un intellectuel ou un artiste ne doit jamais parler de Dieu ni de la foi s'il a la foi. Voilà. C'est un véritable préjugé partagé. Et alors moi qui suis philosophe de formation, bien évidemment, j'adore détruire les préjugés partagés. Et donc j'avais écrit l'Évangile selon Pilate, qui est véritablement un livre qui raconte comment appréhender le mystère de la passion du Christ. Et le point de vue du narrateur, c'est Pilate, c'est-à-dire un Romain pragmatique, politique, absolument pas mystique. Et cet homme croit qu'il est en face d'une énigme, un cadavre qui a disparu de sa tombe. Parce que le christianisme, c'est ça, c'est l'histoire d'un cadavre qui a disparu. Et il croit qu'il est en face d'une énigme, et il va découvrir qu'il est en face d'un mystère. C'est-à-dire un problème. Une énigme, c'est un problème qui a une solution. Un mystère, c'est un problème qui n'a pas de solution, mais qui fait réfléchir, qui donne des émotions et qui est dynamique pour la vie de l'âme. Évidemment, moi, je n'aime que les mystères. Et les énigmes ne m'intéressent pas. Quand je lis un roman policier, à la fin, je suis déprimé. Parce que j'ai la solution. Moi, ce que j'aime, c'est ne pas avoir la solution.
être devant un mystère qui me donne à réfléchir, à sentir, qui me relance dans la vie, qui me réactive, qui est un réveil. Voilà. Et donc cette journaliste du Monde me dit: vous êtes un très bon écrivain, il ne faut pas que vous disiez que vous êtes un auteur chrétien. Et parce qu'elle me dit: autrement on va vous ranger dans le sac des auteurs chrétiens. Et je lui dis que je serai en très bonne compagnie dans ce sac. Voilà. L'ultimo passaggio lo dedichiamo a... Le dernier extrait, réalisé par nos comédiens, et ils vont jouer tous les deux en même temps. Je les remercie encore, Giampiero Bartolini et Matteo Bonanni, est tiré de... Oui, je dis encore ça, est tiré de « Nous voulons tous être sauvés » par Daniele Mencarelli. Et il faut le dire au public du meeting, depuis le mois d'octobre, Netflix va consacrer une série tirée de « Nous voulons tous être sauvés ». Je me permets de dire une chose, puisque j'ai lu ce livre qui est absolument magnifique. Même si le film est bien, le livre est mieux. Allora, a voi la parola, Bartolini e Bonanni. À vous la parole, Bartolini et Bonanni. Guarda che... Regarde, je te montre. Il fouille de nouveau son portefeuille, usé, et finit par trouver une photo en noir et blanc qu'il me met sous les yeux. Une femme d'environ 40 ans, au beau visage, fané par le temps. « C'est ma mère », annonce-t-il avec une fierté juvénile, de l'orgueil. Puis, quelque chose se brise en lui. Un matin, elle me fait « Giorgio, maman va au marché. » J'étais avec mon papy, j'avais pas plus de 10 ans. 1 heure passe, 2 heures. Maman rentre pas. Le soir, l'hôpital de Genzano nous appelle. Il commence à renifler. Sur ma cuisse, sa main tremble légèrement. Papy et moi, on va à l'hôpital. Des gens le prennent à l'écart. Il se met à gueuler comme un putois. Alors, on l'amène, je me laisse à l'infirmier qui me demande mon prénom, le nom de mon équipe de foot préférée. Moi, je veux lever papy. Je m'échappe et je le suis. De loin, j'entends encore hurler. Je m'approche. Je vois qu'il regarde à l'intérieur d'une pièce, puis qui rentre. George semble incapable d'affronter ce souvenir. À ses yeux, l'épisode qu'il raconte n'appartient pas à sa mémoire. Il se déroule maintenant, ici, en lui. Je veux entrer, moi aussi. Mais l'infirmier m'en empêche. Un autre se pointe. Dans la pièce, papy n'arrête pas de chialer. Mais j'ai presque dit, allez, je suis pas un mioche. Je crie qu'on me laisse entrer parce que je dois la voir. Mais je ne l'ai jamais revu. Giorgio a dans ses yeux la mère qu'on lui a refusée. Je la vois, au milieu de ses larmes. On ne peut pas mourir comme ça, sans avertir personne, sans même un au revoir. Finalement, on tombe tous amoureux de Giorgio. C'est l'un des personnages de ce livre et à la fin, on l'aime. Parce que c'est ça que tu arrives à communiquer. Eric, tout à l'heure,
parler de fraternité, de la beauté, d'avoir des amitiés qui deviennent plus fortes, des liens de sang. Un frère qu'on connaît dans la rue qui devient plus frère d'un frère avec qui on a un lien de sang. Pour moi, Giorgio a été une grande leçon, une leçon sur le destin. Parce que l'humanité se compose de millions de personnes et on peut se lire de deux façons. Soit les autres, dans le bien et dans le mal, et surtout dans le mal, sont le destin qu'on peut échapper. Et donc, Giorgio, c'est le mec qui est appelé par le destin à perdre sa mère, qui est le cauchemar de tous, qui s'en va et ne va plus retourner. Soit on peut considérer le destin de Giorgio un élément qui est similaire à mon destin. Et pour moi, Giorgio, c'était ça. C'était le mec qui a vécu ce que je n'ai pas vécu, mais que j'aurais pu vivre. Et donc, c'est une grande leçon par rapport à ce qui se passe aux autres. Est-ce que c'est quelque chose qui ne nous concerne pas, qui ne nous a pas concernés, mais qui nous concerne quand même et qui continue à nous concerner? Merci. Une passion pour l'homme, c'est le titre de cette édition du meeting. Et nous avons rencontré deux écrivains qui sont passionnés par l'humanité. Avec cette passion, une grande passion pour l'humanité, qui est quelque chose qui caractérise la littérature. Même quand les sociétés, les cultures, les pensées dominantes voudraient nier cette passion. Et ce soir, on l'a démontré, je crois. Alors, pour conclure cette rencontre, je vous rappelle que vous pouvez aussi contribuer au meeting, à l'existence du meeting, qui est un événement unique, toujours nouveau, comme démontré par cette soirée. Le meeting est toujours un lieu de culture et vous avez le Dona Ora, donnez maintenant. Dans la librairie Ithaca, vous avez les livres de Manuel Schmitt et Daniele Mencarelli. Je veux aussi remercier Sandro, Sandro Ferri, qui est la maison d'édition italienne d'Eric Emanuel Schmitt, qui admire aussi Daniele Mencarelli. Donc, merci beaucoup à Sandro Ferri pour avoir organisé cette rencontre. Merci beaucoup à vous tous. La civiltà dell'amore, fratelli e sorelle, costruite senza stancarvi mai questa civiltà. Lavorate per questo, pregate per questo, soffrite per questo. Tutti abbiamo bisogno di qualcuno che ci abbracci. È la persona la cosa più importante. Accade che a un certo punto ti senti a casa, un luogo dove si possa vivere. Noi siamo una famiglia, loro ci sono per noi.
l'aspettavano così. Perché credo in quello che dico. Questo e basta? Sì. Don Giussani ha generato un popolo e io faccio parte di questo popolo. L'avvenimento in cui Dio entra nella nostra esistenza e tutti, colpiti da una curiosità, sospendono per un istante l'ora e guardano dalla parte da cui viene il grido.